Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Les gagnants d'Occupation Double Chypre, croyez-le ou non, eux ont de la difficulté à y croire, faut croire. Mais Arnaud, Lauriane, bienvenue. Merci, c'est gentil. Mais je suis tellement fan de vous deux, je m'en fous que les gens disent que je suis pas neutre ou whatever. Je pense pas que c'est mon mandat, mais félicitations d'abord d'avoir gagné au dé. Est-ce que pour vrai, vous vous attendiez pas à gagner? En aucun cas, vous aviez un doute de penser que? En aucun cas, parce qu'encore une fois, tu sais, bon, OD, c'est une grosse bulle hermétique. On n'a aucune notion de ce que le public peut penser de nous, ou le Québec, ou peu importe. Puis, tu sais, nous, la seule façon qu'on avait un peu de percevoir notre image, c'est à travers les émissions, mais ça, nous, on l'a vécu en l'entièreté. Donc, on peut pas prendre une émission puis se rattacher à ça, parce que nous, on sait tout ce qui a été dit avant, après, pendant. Puis, moi, je savais, là, tu sais, stratégique, on a joué au jeu, on s'est prêté au jeu. Ouais. Bon, on avait un peu comme, je me souviens, là, l'image forte qui est dans ma tête, c'est quand les exclus veulent faire un move pour nous empêcher d'accéder à la finale. Là, ils n'arrivent pas à le faire. Ça suscite une énorme réaction. Je pense qu'il y a 7 personnes qui se sont comme claquées dans le front en même temps. Fait que ça démontre un peu comment les gens nous perçoivent. Fait que c'était pas... écoute, ça se présentait pas très bien, selon moi. C'est que tu le vois avec les anciens. Fait que là, tu fais, OK, ça représente peut-être le Québec. Exactement. Fait qu'on est normal. C'est ça. On est dans le trouble. Puis, en y pensant, c'est un peu naïf de ma part de le voir comme ça, mais en même temps, on se rattache à tout ce qu'on peut parce qu'on n'a aucune façon de savoir comment on est perçu. On pourrait dire que ultimement, c'est juste du monde qui ont perdu, puis ils sont fâchés d'avoir perdu. Fait que la réaction c'est pas représentatif. Ben, c'est pas représentatif, mais en même temps, la réaction est. Ben oui, c'est légitime, c'est valide. 100%. Je veux dire, moi, on me serait mis dans cette situation-là, j'aurais fait la même chose. Là. Je me souviens, je pense que c'est Anthony P. qui dit je vais laisser faire mes valeurs pour aujourd'hui, puis mais il a raison, dans le sens que c'est un jeu, fait allons-y, jouons, puis je trouve que comment les gens ont pris cette partie-là d'Occupation Double, les exclus à ce moment-là, c'était parfait. Oui, mais non, mais c'est ça qu'il fallait faire. Ben oui. C'est comme ça que vous avez joué. Toi, t'avais plus de l'air à penser qu'il y avait une chance quand même. Ouais, moi, j'y ai quand même cru pas mal tout le long. Là. Il y a juste Arnaud qui était le rabat-joie. Mais il disait tellement souvent que, comme à un moment donné, j'étais comme, ben, crime, on a peut-être pas de chance dans le fond. Là, pour vrai? Ouais. Mais c'était quoi les éléments que tu disais, d'après moi, on a une chance? Ben, moi, quand j'ai vu les émissions, je le trouvais cute, là. Ouais. Ben, vraiment. Je le trouvais beau. Là, vous êtes ensemble. Ça fait une semaine. Oui, mais là, on a passé énormément de temps ensemble. On n'a pas mis un mot là, défini sur notre relation, mais je pense que c'est juste pour prendre le temps, parce que c'est vraiment overwhelming. Puis aussi, on apprend à se connaître dans notre réalité. Puis je veux dire, notre couple futur n'est pas basé sur Occupation Double. On s'est rencontrés là, mais les bases, c'est la réalité. Puis ça, on l'a comme pas vraiment vécu encore. On est comme rendu là, mais ça va vraiment bien. On est tout le temps ensemble. Je pense que une nuit, je pense qu'on a comme pas dormi ensemble puisque tu étais chez vous. Ça va vraiment bien, mais c'est juste de prendre le temps. Puis là, les fêtes approchent. Fait que c'est plein de beaux moments de perspective qui s'en viennent. Puis c'est de vivre ça un peu sans pression aussi, puis pas de définir ce qui va être défini pour l'instant. Là. Mais le fait d'être réaliste, je pense que c'est bon. C'est ça qu'on a vu aussi dans les autres années. On dirait les couples qui se mettaient le moins de pression, c'est ceux qui restaient, en tout cas, ensemble. Ça a été ça l'année dernière. Mais juste pour l'avoir vécu, on dirait, tu sais, Occupation Double, il y a l'émission Occupation Double, mais tout ce qui est derrière ça, je veux dire, c'est pas vrai que tu connais la personne à 100%, que tu sors de là, puis que comme tout est beau, tout est rose, il y a tellement de choses qu'on connaît pas encore d'un puis de l'autre. Fait qu'est-ce qu'il faut penser des couples qui, au contraire, sont là, puis ils s'affichent déjà en tant que couple, ils se voient déjà l'avenir, ils prévoient des affaires dans 5 mois, dans 6 mois, dans 5 ans, tu sais? Moi, je trouve que ça dépend des personnalités. On a vu Cindy Mathis, nous, on les a vus au chalet, sont cute au bout, puis on les a revus même depuis notre sortie, puis j'y crois à 100%. Mais Cindy Mathis, c'est 2 personnes qui sont intenses dans la vie. C'est ça. Fait que ça fit avec le couple qui ressort présentement, tu sais, j'y crois... Je crois à tout ce qu'ils mettent le présentement. Ils sont fidèles à eux-mêmes. Vraiment. C'est des gens qui sont intenses, puis je pense qu'ils vivent leurs émotions de façon intense aussi, mais ils sont super beaux, puis on est ensemble hier encore, puis ce qu'on a vu à l'écran ou nous dans les chalets, c'est la même chose. C'est pas une game. Là. Non, c'est pas une game, on a l'impression qu'ils essaient de séduire pour gagner. Non, pas du tout. Est-ce qu'ils sont amoureux de l'amour, tu sais, puis ultimement vont revenir à la réalité? Moi, je pense pas, non. C'est vraiment un beau couple. Puis je pense qu'ils ont eu tellement de moments d'adversité. On pense à Laurie, mettons. Puis tout ça, que les moments difficiles, on en a déjà vécu. Fait que les bases sont comme pas mal mises. Puis ils ont surmonté ça. Puis même encore, en écoutant l'heure de la vérité, tout ça, j'ai réalisé qu'on le voit. Sin, ce que Laurie elle essaie de dire à Sin est déjà au courant. Hey, oui, il m'a dit telle affaire. Y a-tu autre chose? Non, parfait. On passe à autre chose. Fait que les discussions. En même temps, Laurie n'a pas dit grand-chose. Ça, c'est sûr que c'était plus dans le silence puis dans le non-dit. On dirait que c'était comme intimidant. Je sais pas, il y a comme un blocage qui s'est comme fait. Elle n'était pas capable de rien dire. Pourtant, elle aurait eu. Pour l'avoir vécu, je te dis, j'étais au bout de ma chaise. Puis écoute, elle aurait pu dire n'importe quoi. Puis j'aurais bu ses paroles. Puis il n'y avait rien qui venait. Je suis resté sur ma faim. Oui, non, il manquait de jus. Est-ce que ça faisait longtemps que vous aviez le désir de vouloir faire OD?
Toi, non. Moi, pas du tout. Non? Non, zéro. C'est pas quelque chose que j'avais envisagé non plus. Tu sais, faire la télévision, tout ça, c'est pas quelque chose qui était dans mon champ d'intérêt à ce moment-là. Aujourd'hui, ça l'a changé, mais non, moi, c'est venu vraiment comme... Moi, c'est la production qui m'ont contacté sur Instagram, tu sais, qui m'ont dit « Hey, voici, serais-tu intéressé à faire OD, tout ça? » Puis là, j'ai répondu, tu sais, au début, j'étais pas sûr. Puis là, j'ai fait le processus, j'ai fait le formulaire, il y avait une petite vidéo à faire, tout ça. J'ai tout fait ça. Puis finalement, c'est comme découlé à ce que c'est aujourd'hui. Puis je suis vraiment reconnaissant là, que la prod ait pris le temps de me contacter pour ça. Là. Fait que là, toi, non. Ça veut dire que toi, ça faisait longtemps? Ben, moi, j'avais déjà fait les auditions dans le passé. Ouais. 2 fois, j'avais été comme prise comme backup. Puis finalement, ça avait rien donné. C'est ça que j'étais pas sûr si les images j'avais vu ces médias sociaux, c'était comme l'audition de cette année ou de... Il y a quelques éditions. Ben, il y a une image photo que j'ai vue. Fait que là, on dirait que j'ai comme... Je sais pas. Écoute, pour vrai, il y a tellement de groupes OD qui existent avec du monde qui se prennent pour des enquêteurs, puis c'est correct, c'est ça la beauté d'OD là-dedans. Vraiment. Mais fait que toi, c'était pas la première fois. Toi, c'était clair que tu voulais faire OD. Ben, c'était comme clair avant que je voulais le faire, mais tu vois, j'avais 20-21 quand j'avais fait les auditions. Je m'étais dit, c'est là ou jamais, tu sais, dans le sens que comme à 27 ans, j'aurais pas pensé faire Occupation Double, tu sais, c'est arrivé au moment que tu t'en attendais le moins. Oui, vraiment. Comme moi, l'amour, finalement. C'est ça. C'est des fois. Imagine faire OD à 33 ans. Hey, non, impossible. Impossible. Je pense pas que j'aurais fait ça, tu comprends, mais finalement, c'est mieux comme ça. Je pense que je suis plus réfléchie aussi qu'à 21 ans. Je pense que la Lauriane qu'on a vue dans les émissions, c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment plus à ce qu'elle dit, qui fait plus attention aux autres versus moi à 21 ans. Mais peut-être que j'aurais moins bien ressorti. Là. On vieillit puis on apprend sur nous-mêmes. Puis, ben, on le voit, l'évolution là, chez certains candidats. Au début, tu étais très ouverte, qu'on voyait dans ton portrait. Tu montrais beaucoup d'ouverture. Puis, la monogamie, c'était pas quelque chose que tu croyais nécessairement. C'était quoi ton plan en arrivant au OD? Écoute, moi, mes amis n'ont rien compris à mon portrait. Là, je dois t'avouer, mais, pour vrai? Non. Mais il y a vraiment une différence entre moi, quand j'ai fait les auditions, puis moi, quand je suis rentrée à OD. Puis il faut savoir qu'un an avant ça, j'étais en couple. Puis mon couple s'est fini un peu à cause que, justement, peut-être comme sexuellement, on n'était plus épanouis et tout. Fait qu'on dirait que moi, j'avais besoin d'un moment, là, comme pour vivre mes expériences, vivre mes affaires. On dirait que je croyais moins à tu peux être longtemps avec quelqu'un puis être autant épanoui sexuellement, mentalement. Fait qu'à ce moment-là, je m'étais dit, regarde, just go with the flow. Puis, j'ai vu quelques personnes par-ci par-là, mais c'était toujours très, très ouvert, là, si je peux dire. Puis quand je suis rentrée à OD, mais j'étais vraiment plus prête à rencontrer quelqu'un. C'était peut-être un manque d'attention, je sais pas, mais j'avais envie de vraiment rencontrer. Non, mais moi, quand j'ai su le truc du couple ouvert, je l'ai dit, c'était une nouvelle terrifiante. Là. Ah ouais? Ah ouais, oublie ça. C'est parce que toi, t'imaginais le monde de la restauration en plus. Puis là, tu faisais des liens là-dedans que tout le monde couche avec tout le monde dans ce milieu-là. Ben, 100%. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment biaisé de par ce que moi, j'ai vécu. Puis, tu sais, j'ai des préjugés face... Exact. J'ai des préjugés face à ce que la restauration est. Ouais. Puis oui, tu sais, je veux dire, on l'a dans les émissions. Je pense que si j'avais rencontré Lo dans un autre contexte d'Occupation Double, je pense pas que j'aurais donné une chance à la relation, puis j'aurais été perdant là-dedans. Fait que juste pour ça, OD a valu la peine d'être vécu, là, je veux dire, je suis vraiment chanceux. C'est quoi ton but, toi, en arrivant au OD? C'était quoi ton plan? Moi, quand Cendric est venu chez nous me l'annoncer, je me suis dit, je dis à Cendric, amène-moi n'importe quel jeu, je vais jouer. Parce que moi, je pensais que c'était possible de trouver l'amour avec Occupation Double, mais tu penses jamais que ça va arriver à toi. C'est toujours possible pour les autres. Mais t'avais quand même une ouverture de « Hey, ça se peut que je rencontre la bonne. » Ben oui, à 100%, parce que sinon, j'aurais pas fait OD. Parce qu'au final, tu peux pas, tu sais, il faut être deux pour danser. Même si tu veux jouer au jeu, si t'as personne avec qui jouer, tu peux pas jouer au jeu. Puis tu peux pas non plus faker ou tu peux pas non plus forcer des sentiments au profit du jeu. C'est comme une limite, là, comme je disais à l'heure de vérité. Puis moi, ma limite était claire et précise. Là. Jamais j'aurais fait semblant d'avoir des sentiments pour quelqu'un juste pour rester dans l'aventure. Mais il y en a qui pensent que vous êtes restés ensemble vraiment par... On s'est créé un band, on s'est créé une équipe, deux stratégiques, deux qui aiment jouer. Fait que là, que tout ça est faux. Même, il y avait beaucoup de spécialistes en body language là, qu'on voyait quand vous étiez au chalet, puis qui analysaient comment vous étiez, le fait que vous étiez pas assez à côté. Là, c'était comme... Les analyses étaient poussées. Fait on se dit, est-ce que ça se peut, deux personnes qui fake justement à ce point pour se rendre jusqu'au bout? Je pense pas que c'est possible. Je pense pas que tu peux faker quelque chose autant longtemps. Puis je pense que, tu sais, Occupation Double, c'est un peu comme l'alcool puis l'argent. Tu sais, plus t'en as, plus t'es là longtemps, plus le vrai toi va finir par sortir. Exact. Fait que tu peux pas faker une relation aussi longtemps. Puis, sans même être un expert du langage corporel, là,
ça se serait vu, écoute, à la minute près là, que si c'était faké puis ça marchait pas, tu sais. Fait que non, puis je pense pas qu'il y a aucun autre couple d'ailleurs dans l'émission qui a forcé les choses. On l'a vu, mettons, Elijah avec Clara. Ouais. Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné, puis ça paraissait, tu sais. Fait que non, je pense que les gens ont joué avec leur cœur à ce moment-là. Il y a personne qui a forcé les choses. Puis au final, c'est ça qui compte, je pense, d'Occupation Double. Le respect en termes de personne il est là. Puis quand tu parles de jeu, c'était quoi ta stratégie? Mon Dieu, que c'est un mot qui est devenu négatif avec cette saison-là. Mais c'était quoi ton but? Comment tu te disais? Parce que ta bucket list, on l'a entendu à quel point la finale, toi, c'est sûr, t'allais te rendre. Mais ça, en plus... T'avais-tu un plan? Il n'y avait aucun plan. Puis même le truc de la bucket list, tu sais... Je pense que le fait que Nao soit éliminé, ça l'a mis beaucoup d'emphase sur ce qu'on s'est dit. Ouais. Mais sinon, c'était quand même banal comme conversation. Je pense que l'élimination de Nao a mis la convo comme de l'avant. Mais quand on parle de bucket list, tout le monde a des buts à Occupation Double. Trouver l'amour, c'est un but. Il n'y a personne qui vient au dé en se disant qu'il ne te revoit pas l'amour, il ne va pas jouer, il ne va pas faire de voyage ou d'activité. Là, ça a été pris comme... Il y a eu un montage, puis c'est excellent, l'émission. Là, je veux dire, moi, le premier à le dire. Mais il n'y avait pas de but parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas au dé que de prévoir 2-3 coups d'avance, c'est pratiquement impossible. Parce qu'on ne sait jamais les éliminations vont se passer de quelle façon. Tantôt, c'est un jeu. Après ça, c'est des votes comme dans un contexte de secret. Ouais. Là, après ça, tu as autre chose. Puis, fait que de prévoir autant d'avance, c'est très compliqué, voire impossible. Ce que tu peux faire, par contre, c'est chaque fois qu'on te donne une main, tu joues de la meilleure façon possible. Fait que t'as rien prévu d'avance. Ben, j'ai pris pas ça. Moi, j'étais sûr que t'es un grand génie. Non, mais j'ai prévu d'avance énorme. Non, mais attends, je vais nuancer mon propos. Il y a énormément de choses qu'on a prévues d'avance. Oui. Mais toujours dans le contexte de OK, voici ce qui se passe cette semaine. Mettons comme on pense à la semaine de Tentation au Soleil. Ouais. Tu sais, tous les points qu'on a faits, ce que Mathis devait faire, qu'il n'a pas fait finalement, tout ça était réfléchi. Ouais. On s'est dit, on va garder X nombre de points en fonction de. Fait que, tu sais, oui, il y a une stratégie. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été impliquées dans le jeu, mais ça reste qu'au final, il y a quand même beaucoup de choses aussi qu'on ne contrôle pas. Ah non, ça, c'est comme clair. 7 BA qui laissent leur place à Anto et Alex. Ah oui. Même si j'avais voulu, contrôler ça, je peux pas le faire. Non, puis après, c'était présenté là. Ça aurait été un peu niaiseux de ne pas sauter là-dedans. On part au début de votre histoire, le premier French sur le yacht, avec la mission de comme faut sur le tapis, tu sais. Première affaire qu'on apprend, il n'y en a pas de tapis dans cette saison-là. C'est un peu plate, mais ça reste la première journée, ça reste le début. Est-ce que c'est pourquoi un et l'autre? Est-ce que c'est juste parce que vous étiez assis un à côté de l'autre? Est-ce que déjà vous sentiez une chimie qui se développait physiquement? Pourquoi? Ben, l'enfant, il y a eu la première partie du tapis rouge. On s'est rencontrés et que finalement, on n'a toutes pas passé à la première partie. Les restaurants. Ouais, ça. Les restaurants. Exact. La meilleure pub qu'on m'a fait à date, c'est celle-là. Ouais, c'est... Oui. Puis moi, je m'étais comme dit à Arnaud, tu sais, on le voit dans les émissions, je suis comme, moi, Arnaud, pas mon genre du tout. Mais c'était plus parce que Arnaud, tu sais, il paraît bien, puis on dirait que j'étais comme, ça me tente pas d'aller vers quelqu'un que je pense que tout le monde va déjà triper vers. Puis c'est ça, après ça, on est allé en bateau. J'ai jamais compris l'argument à ce jour, mais... On est allé en bateau, puis les gars nous expliquaient qu'ils avaient pas mis leurs pieds à terre, puis que ça aurait donc dû être Laurie et moi qui aurait passé en premier. Puis là, finalement, ben comment qu'ils parlaient, c'était comme on était dans leurs intérêts. Là. Puis ça, au yacht, on était assis à côté, mais je pense que ça avait plus d'intérêt pour moi que Laurie. Tu sais, bon, on se ramène à la première journée, comme tu viens de dire. Tout ça. C'est vrai qu'au début, je pense que pour tout le monde, c'était un peu un shit show. Dans le sens qu'on était prêts, c'était super intimidant d'avoir autant de monde avec autant de caméras. Très belle introduction à Occupation Double, mais vraiment intimidant. Ah, puis différent, tu t'attends pas à ça. C'est pas ça que tu prévois dans ta tête. Pas du tout. On n'avait jamais vu venir. Donc là, finalement, on se ramasse. Oui, puis moi, j'avais dit dans les hôtels au début, ça serait drôle d'avoir un French au tapis rouge. Mais moi, je disais ça de façon tout bonnement. Il n'y avait pas de plan. Là. Mais là, quand j'explique ça, c'est l'eau qui jump sur l'occasion. Puis c'est un peu grâce à elle, dans le fond, qu'on a réussi à avoir effectivement le premier French du tapis rouge parce qu'elle a vraiment voulu embarquer dans le gag, finalement. Ouais. Mais oui, il y avait un réel intérêt. Puis moi, je l'avais dit au gars, c'est la seule personne à qui j'avais un intérêt, c'était elle. Fait que là, je vous dis ça, puis quand j'ai vu les émissions qu'elle a dit pas pantoute, c'était comme... ça m'a refroidi un peu. Ouais, c'est avoir su, mais... Non, vraiment, à ce moment-là, moi, c'était vraiment Lauriane. Puis... mais oui, c'est vrai qu'avec Anto aussi, il y avait un intérêt, je pense, pour Laurie de son côté. Ouais. Non, mais c'est ça. Fait qu'on était chanceux, notre malchance, de se retrouver ensemble sur le bateau, mais... Non, ça a créé un super beau moment. Notre premier beau moment de plusieurs, ça a été celui-là. Ouais. Mais c'est tellement cute, après de le rappeler quand vous avez eu votre activité là, dans la Grande Roue. Hey, tu te souviens de ça, on était là. On dirait que tout était placé, mais en même temps, rien n'est prévu parce qu'on ne sait pas qui va faire quelle activité. Ben non, c'est pas du tout. Ou quoi, tu sais. Fait que c'est assez spécial. Est-ce que vous vous connaissiez avant OD? On a su qu'il y avait une rumeur de ça, puis honnêtement, on se connaissait pas, puis on a pris le temps d'y penser, et le nombre de fois qu'on aurait dû ou pu se croiser, c'est quand même crazy pour de vrai. On traverse la même rue à Montréal sur Saint-Laurent.
Mon coloc a déjà vu Lauriane en 2019. Aïe, aïe, aïe. Non, je te dis, les choses... C'est un miracle qu'on ne s'est jamais rencontrés avant, mais non, on se connaissait pas. Puis de toute façon, je pense que, comme elle dit, si on s'était croisés avant, on l'aurait su. Là. Oui, puis clairement, parce que là, t'aurais parlé de sa job, puis là, toi, tu voulais te tenir loin de tout ce qui était restauration. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, ça aurait même pas fonctionné, point. Ben, c'est ça, exactement. Puis... Vous aviez pas de lien, là, vous connaissiez pas, vous êtes pas DM, il n'y a pas de contact, de conversation. Zéro. Tu savais pas son nom. Zéro. Même qu'au début, on l'appelait la robe verte. On savait même pas son nom. J'avais aucune idée c'était qui. Mais je suis capable de comprendre pourquoi les gens peuvent penser ça, parce qu'effectivement, même nous, quand on y pense, c'est quand même fou, là, le nombre de fois qu'on aurait pu se croiser. Ça laisse, je comprends la confusion. Là. Oh oui, mais en même temps, ça fait partie du jeu. On a vu d'autres, tu sais, qui se sont vus, qui se sont croisés, qui se sont DM ou peu importe. Pourquoi c'est tant un enjeu? Qu'est-ce qui est négatif là-dedans? De te connaître déjà d'avance. Je pense que ça donne une avance en fait remarquable là, à OD, tu connais personne, puis de savoir que tu as déjà fréquenté, vu quelqu'un avant OD, je pense que t'es loin sur la ligne, là, au niveau connaissance, là, parce que ça reste que nous, on s'est matchés au début, mais c'est vraiment à la maison de l'amour là, qu'on a appris à se connaître plus. Avant ça, je le connaissais. C'est là le point qui a tourné puis c'est devenu plus un couple OD. Oui, absolument. Parce avant, c'était quoi? C'était de l'intérêt. On a dit top 1 vraiment rapidement. Le jargon, c'est le top 1. Oui, mais non, mais dans le sens, vous étiez pas sûr à 100%. Là. C'était pas clair dans votre tête. Ben, c'était pas sûr. Puis, tu sais, il y avait Elijah dans le portrait aussi. Je pense que c'était important que, bon, on était à OD, fait qu'on va tester connexion. Là, moi, avec JP, j'ai une activité aussi. Puis, je trouvais ça important qu'on se ferme pas nécessairement parce qu'on se ferme pas juste parce que, bon, on s'est embrassé au bateau jour 1. Là. Ouais. Mais oui, de connaître quelqu'un, ça donne une longueur d'avance parce que le temps, c'est la ressource la plus rare à Occupation Double, le temps. On en manque tout le temps. Ça va vite, les parties puis tout ça. Puis d'avoir une connaissance de l'autre aussi approfondie, ça peut donner un avantage, effectivement. Ouais. Fait qu'Anthony P., quand ça s'est terminé, bon, avec Catherine, parce qu'ils se connaissaient, ben, ils s'étaient déjà parlé ou peu importe, là, il y avait un lien avant, ça devenait comme... Tu sais, c'était impératif qu'il s'en aille. Fallait briser ce couple-là parce qu'ils se connaissaient déjà. Ben, c'était pas impératif, mais je pense que c'est l'argument, je pense que c'est Anto qui l'avait amené à la table. Puis l'argument avait sa place à la table, mais je pense pas que c'était impératif qu'il quitte pour cette raison-là. Mais ça devenait une menace parce qu'ils se connaissaient avant? Fait que là, faut se débarrasser de ça. Écoute, de voir la relation de Kat puis ça d'aujourd'hui, puis le fait qu'il aurait pu ramener Anto puis ils l'ont pas fait au profit de Mathis, je pense pas que c'était super problématique, non. Là, mais... Tout un drame pour ne pas ramener c'est ça, Anto quand t'as l'occasion. Ouais. C'est pour ça que la saga qu'il y avait eu de ça, là, un peu de dire que c'est les gars qui ont poussé pour ça. Nous, on s'est dit, OK, nous, c'est vrai qu'on a amené les points, ce que les filles voulaient vraiment faire versus ce qu'ils voulaient faire pour l'ambiance des maisons. Ouais. Mais du moment qu'ils n'ont pas ramené Antopé lorsqu'ils auraient pu le faire, ça fait comme point made. Là. C'est comme, c'est beau. Ça vous le pardonnait. Pourquoi Anto, il est venu te voir et t'a dit... là, clairement, les filles l'ont vu qu'on a voulu jouer. Tu sais, qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais moi, à ce moment-là, puis je l'ai dit en Anto, mais je pense qu'il m'a littéralement gaslight. Parce qu'au moment où j'ai vécu, on était dans les chambres, on parlait avec les gars me disaient des affaires, puis j'étais comme, mais vous dites pas vraiment ce que moi je viens de vivre. Puis ils me faisaient douter de moi-même. Fait que là, c'est pour ça que dans l'émission, je disais la question, ben là, c'est quoi le pire qui peut arriver? Parce que moi, j'ai jamais vu ça de même. Pour moi, c'était pas banal, c'est une grosse élimination. Ouais. Puis, tu sais, Anto, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup aussi, Anto P. Dans les maisons, je l'ai dit aussi ça durant l'émission. Mais Anto, comment il l'amenait, c'était comme la fin du monde. Puis là, il y a Max qui spiralait en disant que, oh, les filles ont vu votre jeu, ça va être bad pour vous. Puis tout ça. Puis j'étais comme, attends une minute, là, c'est pas. Il me semble. C'est une grosse élimination, mais il y a. Mais y avait-tu un plan stratégique là-dedans? Y avait-tu oui, en le sens que c'est sûr que chaque élimination il amène son lot de stratégie. Qu'est-ce que ça apportait, cette élimination-là? Je pense que les gars voyaient Anto et Kat comme étant un couple qui pouvait se développer et qui pouvait être difficile à déplacer. Fait qu'à ce moment-là, ça peut l'être stratégique. Mais en même temps, en connaissance de cause, maintenant, on le sait que ça aurait probablement pas été ça parce que Kat était moins intéressée qu'Anto pensait. On l'a vu dans les émissions. Elle voulait pas l'embrasser devant tout le monde parce qu'elle voulait explorer. Fait que, au final, tout ça, c'est des demi-vérités. T'sais, nous, on savait pas. Puis je pense que l'élimination d'Anto a fait beaucoup plus de bruit dans les maisons que durant l'émission. C'est comme ça que je le vois. Mais je pense que les éliminations aussi, ils n'ont pas été faciles, mais jusqu'à Anto, on dirait qu'on se donnait comme une semaine de plus ou quelques jours de plus pour faire comme, OK, l'élimination, ça va être ça, puis on n'aura pas à se battre contre les autres. C'est comme, ça sort tranquillement, c'est léger, ça va bien. T'sais, les éliminations, je pense pas qu'il y a eu des gros débats là, jusqu'à... Ouais, les premiers, mais non, t'as raison. Mais non, mais tu sais, Xavier, c'est étonnant qu'il parte pas avant en OP, sachant que, bon, je comprends la connexion Julie-Pierre ou peu importe. Mais tellement une grosse incompréhension là, avec tout ça. Là, oui, mais ça avait de l'air juste d'un petit. Ah non, c'était Cindy avec Xavier. Puis là, tu sais, un petit élément, une petite phrase qui a été dit dans le coin, puis on l'utilise comme argument A. Tu sais, ça avait plus de l'air
de la manipulation d'informations d'Antan. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, absolument. Y avait-tu un peu de ça ou c'est juste un hasard? T'sais? Ben non, en fait, je pense que nous, au départ, les gars, en tout cas, je peux parler pour moi, puis Anto, puis Mathis, là, puis même, en fait, je peux parler pour tout le monde, on n'avait pas vraiment pensé à l'élimination outre que Xavier, parce que pour les raisons que tu viens d'évoquer, ça fait un peu du sens, peu importe. Mais lorsque son nom a été nommé Anto, là, on a fait 40 minutes. Là. OK, là, attends, on va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Fait que là, on a commencé à y penser, mais avant d'aller à la table, jamais le nom d'Anto avait été nommé. Fait que c'est comme même une nouvelle pour nous. Puis là, effectivement, tu nous donnes des informations, puis là, les filles disent ce qu'on a à dire, puis là, ben, attends, OK, ça fait peut-être du sens finalement, on peut peut-être y aller de cette façon-là, puis on essaie de trouver un peu un juste milieu, mais je pense qu'à ce moment-là, que Anto ou Xavier quittent, c'était pas mal, en termes de jeu, c'était pas mal l'équivalent, je pense. Oh! Non, mais dans le sens où ça aurait pas, tu sais, si Anto serait pas parti, je pense pas que ça aurait créé un effet boule de neige qui aurait amené à des gros rebondissements dans le futur. Là, je sais pas. Mais moi, je pense que Kat, elle se serait plus battue pour Anto, mettons. Fait que là, on aurait eu des discussions parce qu'après ça, on tombait tous avec des top 1. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Égal aussi. Oui, c'est vrai. Là, ça devenait des couples nouveaux puis des couples anciens. Non, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, ça devient un avantage. Puis là, Catherine, on sait pas qu'elle va se rematcher avec Cédric. Une fille forte, qui a une grosse personnalité, qui dit ses points, là, elle devient fragilisée, elle n'a plus de chum. Fait que c'est sûr que ça devient comme plus payant que d'enlever Xavier qui est attaché à personne. C'est vrai, j'avais pas vu comme ça, mais t'as raison. Mais je pense pas qu'on l'a vu comme ça la soirée même. Ouais. Mais en y repensant, oui, t'as raison. Comme tu dis, Anto, il a été mentionné. Béa avait voté pour Anto aussi. On a fait comme 2-3 tours de table pour savoir qui partait finalement. Puis je pense que la question finale qui a vraiment tranché, c'est y avait-tu d'autres filles qui avaient de l'intérêt pour Xavier? Puis là, Annie a comme mentionné que JP en avait peut-être. Puis là, c'est là qu'on a fait OK, peut-être que c'est intéressant, mais avec du recul, je veux dire, c'était clair que Anto avait plus de chances que le reste du monde à ce moment-là. 100%. Ouais, t'as raison. C'est quand tu as réalisé que ton partner était, mettons, plus stratégique dans le jeu? Qui était plus stratégique? Oui. Ben là, je suis peut-être biaisée, puis vraiment... dans la naïveté. Moins dans la naïveté, mais... T'sais, moi, Arnaud, je l'ai rencontré au début, puis il était beaucoup avec Anthony, puis je suis tombée en amour avec ce duo-là. T'sais, ils étaient tellement drôles ensemble. Je trouvais vraiment qu'il y avait une belle énergie. Puis tout le long de l'émission, les deux gars, c'était plus de jouer à OD. Fait que, on dirait que je voyais juste l'aspect qu'il voulait vraiment jouer, qu'il aimait ça. Il en mangeait. Là, il a adoré faire Occupation Double. Puis la meilleure scène qu'il ait décrite, c'est le jeu. C'est Panko, le nom? Ouais. Le jeu de Panko, que les deux gars sont. On joue pour l'immunité. Là, on est vers la fin. Une grosse semaine. Les gars sont comme, hey, tu veux-tu jouer? Là, Alex, tout le monde se regarde, on est comme, tabarouette, ils n'ont rien compris, mais regarde, ils ont du fun. Fait que laissez-le jouer. Fait que je pense que je l'ai vu beaucoup plus comme ça. Moment stratégique, peut-être quand peut-être les maisons mixtes, je sais pas, j'entendais beaucoup les gars qui parlaient qui étaient sur leur lit avec leur bandeau, puis ça, puis qu'il y avait toutes les possibilités, en fait, vous discutiez de toutes les possibilités. De couple qui peut se rendre. Partir, c'est ça, puis pour utiliser l'expression cook, ben, il cookait, mais tout le monde, comme il disait, il dit même notre couple, là, on l'a passé. Là. Fait que moi, j'ai l'impression que c'était plus de jouer que de la stratégie. Mais tu as un bon point tantôt, puis tu as dit le mot stratégique a pris une connotation un peu négative, je pense, durant le jeu. Puis je me réfère souvent à ce point-là, mais c'est Joanie qui l'a défini d'une façon lorsqu'on a joué à le dossier ouvert, je pense, c'est ça. Puis Joanie a comme défini le mot plutôt, le stratégique. Puis à ce moment-là, j'ai compris qu'au final, c'est nous qui l'utilisons mal. Parce que être stratégique, il n'y a rien de négatif. Puis ça, j'essaie d'expliquer à... Son téléphone n'est pas d'accord avec moi. Ouais, c'est ça. Même... Je vais en profiter, je vais juste mettre son micro plus. Mais je peux-tu te laisser ça aussi? Ben oui. C'est gentil. C'est ça, même Siri. Ça, je vais le fermer Ouais, c'est ça. Tu peux mettre sur le mode là, en fait. Fait que là, Joanie... Ouais, fait que là, Joanie, elle nous a défini le mot, tout ça. Puis au début, c'était super négatif. Mais au final, comme j'essaie d'expliquer à Cédric, c'est que tu peux pas jouer un jeu sans jouer au jeu. Ouais. Tu sais, même si tu fais Occupation Double puis tu dis, moi, je joue pas, ben en soi, ça, c'est une stratégie. Ouais. Ça va amener des points positifs, négatifs. Puis je pense que souvent, dans l'émission, ce que moi, je réalisais en écoutant le show, c'est que les gens qui disaient haut et fort, nous, on ne joue pas au jeu, c'est pas qu'ils jouaient pas, c'est juste que les gens jouaient mal. Ouais. Tout le monde s'est prêté au jeu, tout le monde a essayé de faire des stratégies ou à donner leurs points pour que ce qu'eux veulent qu'il se passe, ben, finisse par arriver. Un exemple concret, ben, c'est le plan Pussycat avec Catherine, JB puis Alex, qui est en soi un très bon plan. Là. Je veux dire, si le plan avait porté fruit, c'était vraiment un bon plan. Là. Je veux dire, la stratégie derrière tout ça était censée. Là. Catherine avec Cédric, qui est la tête de ce plan-là. Donc, une stratégie pour vous éliminer Seb Béat. Exact. Puis, tu sais, ça, on en a parlé. Puis,
Cédric dit que, bon, c'est comme s'il m'en voulait, ou du moins, il y avait un ressentiment par rapport à mon jeu en tant que joueur, mais lui est avec Catherine, qui est probablement la fille qui était le plus stratégique, je pense, du côté des filles, mais ça, c'est correct. Fait que c'est toujours une question de perspective. Si ma blonde le fait, c'est correct, mais là, si c'est un joueur adverse, ça marche pas par contre. Ben, ça m'amène à l'autre question. T'sais, pourquoi à chaque fois que toi, tu fais un move ou qu'on a l'impression que tu as fait un move ou que les gens voient que tu as fait un move, puis là, je dis toi, c'est parce qu'on a l'impression que tu parles plus, que tu t'imposes plus dans les discussions puis dans la direction que ça prend. T'sais. Pourquoi toi, on a l'impression que c'est écrit en caractère gras, police 44, puis quand c'est les autres qui font des moves ou qui veulent faire des trucs, c'est en police 4, puis italique, puis tout petit, puis pas de caractère gras, puis en calligraphie. Qu'est-ce qui change avec toi? Mais je pense que durant toute la saison, il y a un build-up par rapport à ces choses-là, par rapport à la stratégie, par rapport aux alliances, par rapport à comment on veut prendre le jeu, puis qu'est-ce qu'on veut en faire, puis où on veut amener le jeu. Mm-hmm. Tout le monde, là, tous les candidats, tout le monde était parfait dans leur rôle, tout le monde s'est prêté au jeu, puis je pense que depuis le début, on le dit ensemble, on voulait faire un bon show. On voulait être une saison marquante. On voulait, tu sais, vraiment comme... Écoute, on voulait que le monde en parle puis que le monde embarque. Tu sais, nous aimer ou pas, tu sais, parlez-en, let's go, tu sais. Puis ça a un coût, faire ça. Puis c'est exactement ça que ça coûte. Faire une bonne saison d'occupation double, tu sais, autant le positif que le négatif, c'est ça que ça coûte, tu sais. Puis moi, tout le long de l'aventure, je pense que j'ai pris un peu le rôle du bouc émissaire. Parce que ça servait un peu à tout le monde aussi. Parce que les gens pouvaient se désengager de jouer ou peu importe en mettant le spotlight sur moi. Parce que tout le monde ensemble disait OK, Arnaud fait telle affaire. Ça a duré longtemps, là. Il y a eu l'aspect que le nom des filles, là, j'étais le Black Wolf, ou je sais pas trop l'expression, le comploteur, ou peu importe. Mais tu sais, tout ça, quand tu regardes pour ce que c'est, pendant que moi je jouais mon jeu, tout le monde jouait en dessous de moi aussi. Là. Les gens avaient des complots de leur côté à eux, tout ça. Puis ça, c'est toujours passé un peu en dessous du radar. Mais qu'est-ce que dans sa personnalité, tu penses, qu'on a plus tendance à y attacher, en tout cas, que la gravité est plus importante des actions? Mais je pense qu'il s'exprime peut-être pas mieux nécessairement, mais il s'exprime bien, il parle fort, il y avait des alliés, tu sais, ça, on en a parlé beaucoup, là, la game sociale. Mm-hmm. Puis c'était super important autant chez les filles que chez les garçons. Tu sais, lui, il y avait des alliés chez les garçons. Je pense que tout le monde écoutait ce que lui disait. Je pense que les idées Arnaud étaient probablement les mêmes, très semblables à tous ceux qui le suivaient. Là, finalement, tu sais, Arnaud, il n'aurait jamais pu faire ça si le monde était contre lui puis il avait dit hey, ce que tu dis, ça fait pas de sens. C'est pas le même qu'on veut voter, c'est pas le même qu'on veut y aller. Ah oui. Mais c'est sûr que oui, la façon qu'il s'exprime, il parle, le Colin, puis on a eu une table d'ailleurs, un souper, puis Arnaud était comme je parlerai pas à ce souper-là, mais attends, là, le souper était long, là. Ah ouais? Mais oui, puis à un moment donné, il s'écrit, c'est plate. Là. Non, mais c'est même Fred qui m'a dit mon Dieu, Arnaud, on t'entend pas parler à soir. Ouais. Mais c'était une stratégie? Non, même pas, c'était juste parce que je voulais. Les gens, souvent, me disent tu parles trop. Tu prends toute la place. Je dérange. Il a peur d'enterrer les gens. Oui, c'est ça, exact. Oui, exact, c'est quelque chose que je suis conscient, puis je veux pas enterrer les gens, c'est pas mon but, mais c'est vrai que j'ai une facilité à m'exprimer, puis si j'ai une idée, mais je pense que je suis capable de la verbaliser d'une façon qui est avec éloquence. Puis c'est vrai que ça va peut-être porter plus que certaines autres personnes, mais c'est pas pour autant que ce que j'ai à dire est plus pertinent ou important que l'autre. Tu sais. Lauriane, elle s'exprime super bien, elle parle moins, mais c'est pas pour autant que ce que moi j'ai à dire vaut plus qu'elle. Au contraire, tu sais, je veux dire, si quelqu'un parle, on mérite d'être écouté, tout ça. Lauriane, c'est juste monologue. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Elle ça. Elle fait des punchlines, tu sais. C'est super punché. Même tes discussions que tu as eues avec Clara, je me souviens plus avec qui l'autre que tu as pris un moment. C'était-tu Annie ou c'était au début de la saison? Tu avais pris un moment. Peut-être Laurie. Puis là, tu avais pris un temps avec eux en grande maturité de voici ce que j'ai pas aimé. En fait, non, t'as laissé parler la personne, puis après, les points. Tu sais, tu t'exprimes super bien aussi. Là. C'est juste différent comme approche. Mais je pense que comme aussi Arnaud a peut-être plus une opinion sur plusieurs sujets. Moi, il y a beaucoup de sujets que tu t'en fous. Je m'en fous un peu. Fait que si j'ai rien à dire et que ça vient pas vraiment me chercher, honnêtement, ça m'intéresse pas. Là, fait. Et t'étais-tu tanné à un certain point dans l'aventure de c'est gamique, c'est anti-votre couple, c'est toutes ces affaires-là? Y avait-tu comme une écœurantite de je suis tanné là de jouer à OD? À OD, vraiment pas. Puis je pense que justement, ma position était bonne dans les maisons des filles, peut-être moins quand les nouvelles sont arrivées. Mm-hmm. Mais moi, jusqu'à notre retour du voyage de Majorque, dans ma tête, tout le monde était donc bien gentil avec tout le monde, il n'y a personne qui voulait éliminer personne, blablabla. Puis quand je suis revenue du voyage, puis que les filles m'ont dit hey, non, mais tu sais pas quoi, il y a ça qui a été dit, blablabla, là, il faut éliminer telle personne, là, c'est quoi le plan? Puis j'ai fait, attends une minute, là, le jeu, il est commencé pour de vrai. Puis c'est pour ça que je t'ai dit aussi stratégique. Je trouvais pas qu'il était stratégique jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on parle vraiment des éliminations réelles, puis de se dire vers où on veut aller. Parce que tout le long, on a juste joué puis on a vécu nos aventures, tout ça. C'était vraiment les filles, les gars, puis on vivait au dé, là, mais c'était pas...
On parlait pas beaucoup du jeu, les filles en tant que telles. Nous, on en parlait à l'infini. Oui, ben, j'imagine. Tu disais que tu comptais les probabilités ou les couples, les combinaisons, puis tout ça. C'était quoi le mindset? Parce que j'imagine qu'il y avait une idée globale sur comment avancer dans le jeu. Oui, absolument. Ben oui. C'était quoi cette idée-là? Ben, nous, depuis le début, au début, c'était avec Anthony. Quand on était les deux, comme si on veut... pas éliminé, mais on s'est fait dire tu t'en vas au bateau parce que bon, t'as pas fait de bonne impression. On s'était dit, hey, si on est pour partir du jeu, on va go out with a bang. On s'est dit, regarde, on donne tout ce qu'on a, on n'a rien à perdre. Puis on sort un peu le balai de notre cul, là, si on veut, puis on fait juste jouer, puis on a du fun. Puis OD, c'est ludique, c'est divertissant, c'est léger. Là. C'est pas supposé être une game lourde. Puis fait qu'on s'est dit, on le vit, on le fait. Puis il y a comme une alliance qui s'est créée à ce moment-là, mais au début, c'était plus un gag qu'autre chose. Puis là, finalement, on a vu, hey, on s'entend bien, tu sais, puis on veut finir ensemble, puis on va se rendre en finale, puis tout ça. Fait que tout ça est comme venu un peu par un peu. Mais la stratégie, honnêtement, initialement, il n'y en avait pas tant que ça. Là. Ils nous présentaient des moves, puis on savait un peu vers où qu'on voulait s'enligner. Tu sais, OK, moi, Laurent, c'est ma top 1. Anto, je l'aime beaucoup. Mathis, je l'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que tout le monde qui s'apprécie, on peut rester ensemble? Il y avait Seb aussi dans ce mix-là à un certain moment. Fait que, tu sais, on jouait les cartes qu'ils nous étaient données, puis on a juste vraiment bien joué nos cartes, je pense. Mais est-ce qu'il y avait, je comprends les cartes là, qui arrivent, mais est-ce qu'il y avait une mentalité dans le sens de tel type de personne, faut qu'ils partent pour X raison parce qu'elle peut amener telle menace? Est-ce qu'il y avait ce genre de calcul-là de... Tu sais, de ça, ils vont jamais nous amener en finale. Faut fragiliser cette alliance-là. Ce groupe de filles-là est toujours ensemble. Ça, faut les fragiliser le plus vite possible. Est-ce qu'il y avait ce calcul-là qui se faisait dans le jeu? Non, il n'y avait pas de calcul. En tout cas, pour ma part, il n'y avait pas de calcul à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il y avait, c'est évidemment, il y avait une ligne directrice. Là, dans le sens où, si on veut se rendre en finale, disons, avec Anto puis Seb, ben clairement, on sait qu'il y a juste 3 places, donc il y a des gens qui doivent quitter. Puis, dépendamment du jeu, peu importe, ben, ça va forcer un peu la main. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est avec le jeu du labyrinthe, que nous, on gagne notre voyage à New York, on gagne l'immunité, on gagne une place à la table de libération. Ben, tu sais, le fait que Kat et Seb, finalement, fassent un comme de complot pendant que nous, on est partis, ben, c'est ça qui a mené à leur élimination. Parce que si eux avaient jamais fait ça, je suis pas mal sûr que c'était ZBA qui partait à ce moment-là. Tu penses, il n'y avait pas du tout un peu de c'est un beau couple, ce couple-là pourrait être aimé par le Québec ou whatever. Oh non, ça pas du tout. Un calcul ou de Catherine, c'est une voix forte. S'il y en a bien une qui peut nous éliminer, c'est bien elle. Il y avait zéro calcul dans cette élimination-là. Non, mettons. pas du tout. Mais il y en avait une du côté à peut-être plus Cindy Mathis. Parce que justement, comme il disait, si tu vas aller en finale avec telle personne, il faut qu'il aille quand même. Il faut qu'on soit quand même en majorité. Là. Puis, veux pas. Catherine et Ced représentaient plus les nouveaux. Nous, on était plus dans la gang d'anciens. Fait que tout le monde se tenait quand même chacun de leur côté. Puis je sais que Mathis, Cindy, Ced et Kat ne croyaient pas du tout en leur couple. Fait qu'ils disaient verbalement que c'est eux qui voulaient éliminer. Fait qu'à ce moment-là, Cyd, Matt, ça allait, c'est ça, ça allait dans ce sens-là. Là. Ouais. Mais non, il n'y avait pas de... Tu sais, même, on a beaucoup parlé d'Hélène Piani avec la finale. Tu sais, moi, puis quand je parlais d'intégrité, c'est à ce moment-là, c'est que j'aurais jamais été capable d'éliminer un couple que je considère plus fort que moi. Pourquoi? Ben, c'est une question d'intégrité. Je veux dire, tu sais, nous, on a joué au jeu, puis pour moi, c'est comme si le jeu a terminé à Santiago. Puis à ce moment-là, puis on en a parlé un peu, je pense que c'est vrai pour tout le monde, on a comme zone out. Puis ça a été vraiment dur, ça, de se remettre dedans, puis c'était comme compliqué. On était même plus, on se comprenait pas tant non plus. On dirait qu'à la fin, tu sais, quand le temps de libération, je dis quelque chose, tu penses quelque chose, là, on le ramène, il faut prendre un temps juste ensemble parce qu'on se comprenait pas. Puis tout ça fait en sorte qu'il n'y avait pas de plan défini de OK, on élimine telle personne parce qu'ils ont plus de chances de gagner. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais été dans cette optique-là. Puis j'ai pas eu une notion que quelqu'un non plus a fait ça, par contre. Là. Mais je comprends, je sais plus qui vous avez posé la question, mais c'est vrai que là, c'était couple fort après couple fort qui partait. Puis t'es identifié. Tu t'arrivais à Catherine Seth, t'arrivais à Seb Béat. C'était clair, t'es identifié comme étant un couple fort. Puis on dirait que c'était comme le baiser de la mort, puis ce couple-là disparaissait, était éliminé, tu sais. Oui, mais c'est un couple fort basé sur ce que nous, on sait. Il faut que tu te rappelles que nous, le Québec, on ne le sait pas, qu'est-ce qu'ils pensent. Peut-être que... ta vision était bonne, parce que t'es évalué comme un couple fort. Oui, mais à ce moment-là, je ne savais pas, moi. Ça, c'est ma vision à moi. Fait que, je veux dire, que le Québec voit ça comme moi, je le sais pas à ce moment-là. Mais encore une fois, 7 puis 4, exemple, couple fort qui ne serait pas parti si 4 n'avait pas fait son plan pour 4, tu comprends? Ouais. Fait que, quand je te dis qu'il y a des trucs qu'on ne contrôle pas, c'est ça. Mais si tu me mets devant faire accompli, c'est sûr que je sais où je m'en aller. Oui. C'est dans ce sens-là. Mais c'est une game sociale aussi. Tu l'avais dit. C'est quoi qu'il faut faire socialement pour aller en finale, absolument?
C'est de faire des amis, c'est comme dans le cours d'école, puis être entouré de. C'est d'être apprécié, d'être honnête, je pense, avec les gens. J'ai l'air. Je suis pas la bonne personne pour parler d'honnêteté, on dirait, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des amis puis d'être bien placé. T'sais. Moi, je voulais beaucoup Cindy, lui voulait beaucoup Anto. Tout le long de l'aventure, on se l'est dit, puis on le disait haut et fort aussi. Fait mais ça amenait à ça, puis là, clairement, le trio, vous le voyez. Quand vous avez choisi de faire l'activité avec Damien et Annie, pourquoi avoir choisi eux? Ben là, on tombe dans... C'est ça. Fait que là, c'est l'envers du décor, là, c'est qu'il y a beaucoup de moments qui sont pas à l'écran, parce que, bon, ça... Je veux dire, on manque de temps dans l'émission, mais il y a eu des moments où est-ce qu'on était dans les chambres d'hôtel, juste, mettons, moi et Damien ensemble, juste Anto et Mathis ensemble, on pouvait plus se parler. Il y avait un contexte aussi de production là, qui a mené à ça, puis c'est plusieurs jours. Là. Fait que... Mais, est-ce qu'il y avait une idée de... Probablement qu'on est 2-2, probablement qu'il va y avoir juste 3 couples qui vont y aller. Je veux être avec Damien et Annie parce que ça va être plus facile de les éliminer. Non, si j'avais su ça, je me serais mis avec Anto ou Mathis. Parce que t'aurais préféré te battre à la mort plutôt que de pas respecter ta parole. J'aurais préféré dire Anto, vas-y, puis ou qu'ils me disent vas-y, puis moi je dis je prends Anto, puis ça finit là. Peu importe qui était matché avec Damien. Tu sais, Damien, moi je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui, on s'entend, on parle un peu le même langage. Là. Puis je savais que peu importe qui était matché avec Damien, je disais, le gars il sait parler. Là. Mm-hmm. Il est super bon, je savais que c'était pas très difficile, alors que, mettons, Mathis et Anto, eux, ils ont vécu un peu ça, la voie facile. Là. Ils sont mis ensemble, ça dure 1 minute, Mathis a dit Anto, vas-y. Si t'as à choisir, je pense que j'irais vers l'homme aussi. Là, ouais. Fait que non, il n'y avait pas ça, j'avais pas pensé à ça jamais, moi. On n'avait pas pensé que ça allait être entre les 2 couples. Là. On pensait que ça allait être des défis encore. On se fiait comme un peu aux années précédentes, mais nous, notre année, il n'y avait aucun défi. Là. Fait que là, c'était plus comme duo fort. C'est un duo fort, probablement qu'on va être capable de gagner des épreuves. Ben, même pas une question de duo fort, juste on pensait que ça allait être soit un duo, soit l'autre duo. En tout cas, du côté des filles, au pire, notre couple avec le couple de Damien et Annie décide des 2 autres. Exact. Puis il y a quelque chose qu'il faut donner raison à Damien et Annie, c'est que c'est vrai qu'au final, peu importe où ça s'en allait, c'est nous probablement qu'on accédait à la finale. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vrai, il faut le dire. Puis on en a parlé beaucoup avec Damien et Annie dans le chat des finalistes. C'est dit qu'on les a eus. Là. Fait que oui, ça, c'est vrai aussi. Mais tout ça, le Santiago, c'est mon seul regret Occupation Double. C'est vraiment celle-là. C'était dur, autant au niveau mentalement, puis on était fatigué, tout ça. Mais ça n'excuse rien. Mais oui, c'était épuisant, honnêtement. Dès le début que vous êtes arrivé à cette table-là, c'était très... en fait, tu étais même prêt à les laisser y aller à la table. Quand toute la saison, tu étais en mode « je veux me défendre, je vais faire confiance à personne que moi », pourquoi tu étais prêt à les laisser aller? Sur le coup, tu sais, quand que je vous dis qu'on a décroché, là, c'est qu'il y a vraiment... Je sais pas pourquoi, là, mais... Il y a une nuance, parce que là, il dit que toi, tu étais prêt à les laisser aller. Parce que dans l'émission, de ce que je comprends, de ce que ma famille, mes amis m'ont expliqué, c'est que ça a l'air d'être toi qui veux les laisser aller à la table, puis de moi qui dis non, on les laisse pas aller, on se bat. C'est comme ça que nous, on l'a vu. Ouais, mais c'est pas vraiment ça. Parce que même moi, je parlais, puis je pense que Lou, elle pensait que c'est ce que je disais. Puis là, moi, au début, j'expliquais juste mon point, puis je faisais référence à des discussions que j'avais avec Damien dans les chambres d'hôtel. Puis je parlais plus à Damien, dans le fond. Fait que je pense que c'est normal, finalement, que les gens n'aient pas compris parce que je faisais référence à des choses qui n'ont pas été montrées à l'écran. Mm-hmm. Fait que c'était dur de suivre. Ça, je vous le dis. Mais c'est qu'on avait l'impression que tu disais comme allez-y, tu sais, pour vrai, j'ai plus le goût, comme allez-y, allez défendre notre place, j'ai confiance en vous. Mm-hmm. Là, après, tu t'es levé avec Arnaud. Ce que je comprenais, en fait. C'est pour ça que vous êtes allés parler, puis genre, j'ai besoin d'un 2. Non, à ce moment-là, en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que moi, c'est ce que j'ai compris. Puis je me suis dit, regarde, si c'est vraiment ça qu'il croit, ben je me range de son côté, puis ça va être ça, puis on va les laisser aller. C'est pour ça que j'ai dit, regarde, si toi, tu veux vraiment avoir Annie et Damien en finale, ben on n'a pas le choix de les laisser passer là, parce que c'est pas vrai que c'est les autres qui vont choisir Annie et Damien. Fait que c'est ça qui est arrivé au début. Puis là, finalement, quand il a dit, OK, ben, c'est ça que tu veux, ça sera ça. Puis j'ai comme compris que c'était peut-être pas ça, finalement, là, qui se passait. Puis c'est là qu'on a reviré, puis on a fait crime. Je peux-tu te parler parce que je comprends pas présentement c'est quoi. Si tu veux y aller ou tu veux pas y aller. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'aller parler comme les 2. Puis après, pourquoi c'était clair, tu sais, que là, vous vouliez, que là, vous avez changé, ben, pas changé d'idée, parce que toi, clairement, tu voulais être à la table. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, ça a changé d'idée entre Damien, Annie, Go s'en va en finale? Tu sais, t'étais prête à les laisser aller. Puis là, après, c'était comme, ben non, aucune chance. J'ai pas le goût des voir là. Mais dans le fond, quand Fred est arrivé, moi, les premières choses que j'ai pensées, puis qu'il nous a dit, comme, choisissez entre vos 2 couples, je me suis dit, OK, bon, ça y est, comme on sera pas capable d'être les 3 en finale, c'est qu'on voulait être en finale. Puis quand j'ai pensé que lui voulait laisser passer Annie Damien, ben on dirait que j'étais comme, tu sais, ça. Avec tout ce qui s'était passé dans les maisons, avec Annie, j'étais comme pas à l'aise nécessairement de les laisser passer en finale.
Ultimement, vous les avez retrouvés dans la maison des ça, des on exclus savait après. pas. Ben là, je sais bien que vous le saviez pas. On mais... le savait pas, puis mon Seigneur, que ça a été... ça a-tu joué un peu dans la balance, peut-être, aussi. Là, vous vous êtes dit, genre... Chalet, on va-tu faire le voyage avec eux? C'est ça, exact. Nous, on était rendus proches aussi de la finale. Puis là, nous aussi, on spiral tous, là, puis on dirait que cette table-là, c'était comme soit tu passes, puis t'as la paix d'esprit de t'es en finale, puis t'as plus d'autres décisions. Mais si tu vas pas, t'as encore une autre nuit là, à te dire, crime, c'est quoi qui va se passer? C'est un défi, c'est quelqu'un qui va choisir, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, Annie et Damien, j'ai jamais voulu aller en finale avec eux. Là, en réalité, je promettais quelque chose que je ne voulais pas, mais je croyais fortement, je veux dire, c'est pas dans mes coutumes là, de dire des choses là, pour le fun puis de pas les respecter. Là. Fait que, je croyais réellement que j'allais respecter ma promesse. Lui, il parle plus fort aussi dans les tables de délibération. Fait que, je me suis dit, gars, il parlera, puis je vais me ranger de son côté, puis ça va être ça. Puis finalement, quand on a parlé avec Fred, puis que Fred me dit, hey, t'as-tu fait une promesse à Cindy? Puis là, j'ai comme fait, ouais, si j'ai fait une promesse à Cindy, c'est sûr que moi, ça va être par loyauté, puis je vais y aller pour Cindy 100%. Fait que c'est comme un peu ça qui s'est passé. Je sais pas si c'est clair. Mais oui, non, je comprends à 100%. Ouais. Le bout que, après, vous arrivez au repas là, avec Fred, Alicia. Toi, comme on dirait que tu te sentais l'empressement de vouloir partager votre plan de garder Damien Annie. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, Mathis, ben toi, tu voulais que Anto suive, toi, tu voulais que Cindy suive. Ouais. Fait que pourquoi tu as fait la promesse à Damien de l'amener? En quoi, là, ton idée, ton feeling t'amenait là? Ben, par intégrité. Vraiment, moi, je pense que Damien Annie, s'il avait été en finale, il aurait gagné. Je pense que le Québec est d'accord avec moi dans ce que j'ai compris. Puis je me voyais juste mal éliminer un couple plus fort que le mien. Puis en même temps, au moment où Lauriane a fait sa promesse, moi, je me suis dit, si les deux, on tient notre bout, je dis, c'est sûr que ça va être ça. Mais du moment que Lo, elle a comme changé son fusil d'épaule, puis elle a fait comme, non, j'ai pris une quoi à Cindy, puis je vais aller par loyauté. Moi, la table aurait pu durer 4 secondes. Au moment où ça s'est arrivé, jamais, moi, j'aurais commencé à essayer de comme, je sais pas comment dire, de te convaincre ou d'aller contre ce que Lauriane veut. Puis, j'allais pas non plus mettre le bisbille dans mon couple. J'ai choisi mon couple. Ça qu'elle veut, OK. Ils ont dit couple. Ouais. non. Mais tu comprends, je veux dire, non, mais je comprends. Fait que oui, puis encore une fois, comme j'ai dit, mon erreur que j'ai faite à Damien, c'est que j'ai promis un résultat que j'ai pas réussi à délivrer. Puis j'aurais dû promettre plutôt de faire tout ce que je peux pour arriver à ce que je voulais faire, mais pas promettre un résultat. Puis ça, je le regrette. Puis je me suis excusé à Damien à plusieurs reprises. Puis vraiment, comme j'aurais préféré littéralement peut-être mentir à Damien en connaissance de cause que de vivre ça a vraiment été tough. Elle m'a ramassé, puis ça a l'air con à dire, ça reste que c'est un jeu, mais d'avoir dit quelque chose puis d'avoir eu l'impression d'abuser de la confiance de Damien, ça m'a vraiment affecté. Parce que je le sais de source sûre que si on avait mis Anto ou Mathis devant Damien, les gars n'auraient jamais passé. Ça serait rendu en overtime, comme qu'on dit. Puis la décision serait revenue à nous, finalement, mais on ne le savait pas sur le coup. Là. Est-ce que, dans ce jeu-là, est-ce qu'on peut dire que ta faiblesse, c'est Lauriane, dans le fond? 100%. Ouais, la seule fois que j'ai fold une table, c'est parce que Lauriane a décidé que c'était autrement. Puis, en ce moment-là, comme je vous dis, on était rendu loin dans l'aventure. Il y avait beaucoup de fatigue, il y avait des épuisants, tout ça. Puis, on était un peu tannés. Puis là, je sais que c'est plate à dire, là, on dirait que ça vient enlever, mais vraiment, on se comprenait pas tant. C'était un peu comme... il y a eu du cafouillage dans les coins, mettons. Là. Fait que, à ce moment-là, c'est ça. J'étais allé vers Lauriane puis ce qu'elle voulait faire. Puis écoute, j'ai fait une promesse que j'ai pas pu respecter. Puis c'est mon seul regret d'occupation double, c'est vraiment ça. Toi, c'était à table que ça a flippé? C'est au moment d'être là, de voir en face Cindy puis de faire C'est vraiment la question à Fred qui m'a fait flipper. Parce que, ouais? Ça t'a complètement cassé pour vraiment, vrai. Vraiment, me dire que t'as déjà fait une promesse. Puis c'est vraiment comme Cécile ou Annie. Fait que, c'est vraiment ça. Puis là, tu as dit genre, ouais, mais toi, t'as fait la promesse. Moi, là, on dirait que tu voulais te sortir de là le plus vite possible. Et je le savais plus, là, à ce moment-là. Ça le fiou. Puis, tu sais, genre, je regardais Cindy, puis j'étais comme, j'ai-tu fait une promesse? Puis là, j'essayais de me rouler. Puis la réalité, c'est que j'ai jamais promis face à face à Cindy. Tu sais, on est dans mes confessions, je suis comme, je donne ma parole. C'est sûr, moi, ma parole va à Cine, nanana. Ouais. Mais jamais, au grand jamais, j'ai dit à Cine, hey, yeux dans les yeux, je te le dis, je t'amène en finale. Parce que c'est tellement obvious pour nous. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu à le promettre puis à mettre des mots là-dessus, là, en réalité. C'était ça qu'on voulait. Fait que, automatiquement, c'était là qu'on s'enlignait. Mais
Oui, la question à Fred, à moi. Fait que dans le fond, Damien, Annie, arrêtez d'en vouloir à Arnaud puis Lauriane, c'est la faute à Fred. Ah, c'est ça, c'est Fred. C'est la faute à Fred. C'est Fred qui a fait que. C'est quoi cette question-là, Fred? Fred a le dos large, là, fait que je vais faire une liste de toutes les choses que tu t'apportes. Physiquement, je vais l'envoyer. On va faire un post Instagram avec toutes les choses à OD qui t'est arrivé que c'est la faute à Fred. Tout est la faute à Fred là-dedans. Non, mais non, c'est sûr que moi aussi, ça a été mon plus grand regret, là, finalement, de pas être capable de tenir une promesse. Là. C'est que c'est une valeur qui est vraiment importante dans ma vie personnelle, autre que le jeu. Ouais. Fait que même moi, là, on dirait que des fois, la prochaine fois que je dois dire jurer à quelqu'un, je me croirais peut-être même pas moi-même, on dirait. Fait que non, mais je comprends. Non, mais c'est tout un. Occupation double, c'est une méchante affaire pour vrai. Mais c'est une grosse game sociale. J'imagine que quand t'arrives là, tu penses que tu joues d'une façon, mais finalement, c'est pas ça. C'est un privilège là, de pouvoir jouer au jeu d'occupation double, mais c'est loin d'être facile. Ouais. Il y a des super beaux moments, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, mais vraiment, là, faut le vivre pour comprendre. C'est vraiment intense. Même à 33 ans. Surtout à 33 ans. Je suis fatigué, rendu à minuit. Ah, non, mais c'est clair. Là, tu continues à jaser. Mais t'avais juste arrêté de parler de stratégie avec les gars. Pas capable. Ouais, c'est ça. Pas C'est plus fort que toi. Y a-tu un bout que ça te tombait ses nerfs, justement, cet effet-là, ce côté-là de stratégie, de jouer au jeu, où toi, t'embarquais là-dedans, puis t'étais fan de tout ça, puis let's go, on y va? Ben, on a eu les maisons mixtes. Moi, j'avais vraiment hâte de voir les gars cook. Ouais. À un moment donné, tout le monde, on était tous sur le lit aussi, puis on était comme, OK, go, on veut savoir c'est quoi qui se dit. Puis on dirait que j'étais même déçue. J'étais comme, il en parle pas tant que ça, finalement. Mais le rendu quand vous êtes déménagé avec nous, à ce moment-là, le jeu était pas mal fait. Ouais. Mais je pense, Mathis, surtout, c'était quelqu'un qui adorait ça, jouer, puis penser stratégie, puis vraiment se prêter au jeu. Mais ça a été un bonheur complet de pouvoir faire ça avec tout le monde. C'était vraiment le fun. Une des choses qu'il a nommé à ce repas-là, par rapport juste avant l'élimination d'Annie et Damien, c'est à quel point le couple d'Annie et Damien puis le couple d'Anthony Alexandra avait tout pour gagner, finalement. Puis que vous aviez aucune chance. Y a-tu un bout, à un moment donné, que tu trouvais ça tannant? Que même Arnaud, monsieur, je ne mise que sur moi-même, ne se considère même pas comme dans un couple qui pourrait gagner ou qui est assez fort? Ben, c'était vraiment un assemblage de... Ils disaient un peu à Mathis et Cindy que leur couple aussi était comme au même pied que nous autres. Puis en plus de dire que notre couple valait moins, mais je le sais que c'est pas ça qu'il veut dire. Là, non, c'est pas ça. Là, tu viens de rentrer dans une discussion. Ah ouais, tu veux du contenu, c'est la bonne discussion. Attends une minute, je vais m'asseoir. Allez-y. Mais c'est sûr que c'est comme bizarre de se faire dire, hey, ben non, les autres, ils ont plus de chance. Puis encore là, je comprends que c'est ton opinion, c'est correct. Mais à un moment donné, reviens-en de ton opinion. Tu l'as dit, Edith. Comme, moi, c'est pas ça que je crois. Là, fait on va passer à autre chose. Mais là, encore une fois, je vais juste nuancer quelque chose. C'est jamais notre couple que j'ai remis en question. J'ai toujours dit à Lauriane, si on gagne Occupation Double, c'est grâce au couple et à elle. Et si on perd Occupation Double, c'est de ma faute à moi. C'est comme ça que je le voyais. Pourquoi tu penses que vous avez gagné? À cause d'Arnaud. Finalement. Mais là, encore une fois, je vous ramène au fait que nous, on ne sait pas comment on est perçu. Oui, non, je comprends. Mais toi, mettons, t'es dans l'aventure, là, t'es dans la maison des exclus. OK, limite, je te donne, t'as regardé des émissions. Est-ce que... Tu sais, quand tu dis que vous aviez une chance de gagner, c'était quoi l'élément? C'était le couple? C'était Arnaud? Oh, bonne question. Tu sais, c'était quoi, toi, ta lecture? C'était tout. Quand, mettons, considérant que j'ai vu les émissions, c'était tout. Là, je veux dire, il joue bien, il a du fun, il aime ça. Avec les filles, c'était le fun aussi. Notre couple, il est beau. C'était tout l'assemblage de... Toutes les émissions, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun à regarder, en fait. Avant d'avoir vu les émissions, par contre, j'avais un petit stress parce que je me disais, crème, OK, là, c'est quoi qu'il a dit? C'est quoi qui va ressortir? Ouais. Je savais qu'il y avait beaucoup, justement, à parler de stratégie. Puis là, les autres candidats aussi en parlaient. Les exclus avaient comme une dent contre Arnaud. C'était tout le temps Arnaud le problème. Fait que j'anticipais avant de voir les émissions. Là, je me demandais c'est quoi qu'elle allait... En écoutant les émissions, il y a un moment où je me suis dit, je pense que le réchauffement climatique, c'est de ma faute, selon eux. Peu importe ce qui se passait, c'était de ma faute à moi. Puis je veux dire, la pluie, le beau temps, c'est Arnaud, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Ah ouais, écoute, je pense que j'ai été... peu importe le sujet qu'il y avait, c'est de ma faute. Est-ce que ça te fait quelque chose de voir ce que les exclus peuvent penser, mais surtout, tu sais, de voir ce que les gens vont dire? Je sais pas si vous avez regardé les médias sociaux depuis votre victoire. Oui, non, mais je sais. En même temps, Damien a donné le conseil à Alex de ne pas y aller et de garder ça loin. T'sais. Ça, c'est un autre sujet. Mais... Oui, non, mais ça, c'est une autre affaire. J'en parlais avec elle. Ordinaire, mais absolument. Mais est-ce que ça t'a-tu fait un mini quelque chose ou t'es fait de glace puis comme il y a rien qui t'atteint? Ben, honnêtement, je veux dire, dans les commentaires négatifs qu'il y a eu, il n'y a rien qui m'a atteint. Puis même, je trouve que les gens sont créatifs. Des fois, il y a quelqu'un qui a dit « C'est dans quel épisode qu'Arnaud meurt? » Puis ça m'a vraiment fait rire dans le sens que, tu sais, les gens sont créatifs. Puis
T'as un bon sens de l'humour, mais, hein? dans le sens, c'est pas si sérieux. Là. C'est un TV show. Puis je sais, les gens embarquent. Puis mais faut embarquer là. Tu l'as dit, on le sait pas, c'est quoi OD. On rentre dans OD, puis finalement, ce qu'on pensait, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Fait que tu penses que t'es capable, des fois, d'handle des commentaires, mais finalement, t'arrives là-dedans, puis t'es comme, mon Dieu, il parle de moi. Là. C'est moi qui veux le mort. Mais, tu comprends? En tout cas, je pense que les commentaires, donc, sont. Parce que t'as dit que t'allais mourir à table. Ouais, puis, c'est les ça, gens disaient, mais qui crève. Mais Mathis, c'est un de ses meilleurs commentaires à OD, c'est ça, quand que. Je pense que c'est Cine qui dit il a dit qu'il allait mourir à table, puis le Mathis, ben qui meurt! C'était vraiment bon. Mais c'est ça, fait que les commentaires négatifs, il y en a. Il y a plus de positifs, beaucoup plus de positifs que de négatifs. Puis les commentaires négatifs, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais tu sais, je trouve ça plus dur, je pense, les commentaires négatifs envers Lauriane que sur moi. Parce que moi, tu sais, ça ne m'atteint pas du tout. Mais sur leur, tu sais, je te vois aller, mettons, ce matin, c'est un peu plus difficile, je pense, avec l'heure des vérités d'hier. Puis tu vois, ça me touche un peu plus. Mettons, je trouve ça moins confortable que. Qu'est-ce que tu as trouvé dur? Ben, les gens sont bien chiants, sur les réseaux sociaux. Mais... Ouais, par rapport à toi, ton commentaire envers Annie, puis cette espèce de. Ouais. Mais tu sais, je pense que je suis capable de comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont derrière Annie, puis qui la supportent, tout ça, puis tant mieux pour elle, c'est le fun. Mais après ça, je veux dire, moi, je l'ai regardé lors de vérité, là, puis je me serais pas lancé des pierres. Là, fait que on dirait que là, de voir ça, des fois, les commentaires, je suis comme, c'est un peu élevé. Ah, un peu. Il y a des commentaires qui sont vraiment comme. J'ai un bon sens de l'humour, puis je suis pas capable de rire. Comme ça va vraiment trop loin. Mais bon. C'est des faux comptes. Mais c'est là que je ramène, là, puis je le dis de façon très positive, ça a l'air négatif, là, mais ta faiblesse, c'est Lauriane. Dans le sens que ne touchez pas à Lauriane, parce que... C'est vrai que c'est à ce moment-là, c'est ça. Ça m'énerve un peu plus parce que j'ai le sentiment de peut-être avoir moins pas de contrôle, mais je peux pas, comme on dirait, l'aider. Je peux pas aller déliter les commentaires puis comme répondre. Ça n'a pas de sens. Fait que... Mais elle apprend super bien ça. C'est-tu positif, ça, que ça se passe bien comme ça? En sentez-vous de la pression parce que vous avez gagné, il faut rester ensemble? Non, pas du tout. Non. Puis ça va vraiment bien. Puis comme la seule raison qu'on n'est pas déjà un couple, je pense, parce qu'on veut juste prendre le temps. Mais t'as dit couple tantôt? Ouais, c'est ça, j'ai dit couple. J'ai dit couple et j'ai pas dit OD. Ouais. Donc, un vrai couple, pas OD, mais c'est une question de temps. Je pense juste prendre le temps. On vient d'arriver. Puis pour vrai, mettons même juste aujourd'hui, comme la journée médiatique, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, dans le sens que. De vivre ça au Québec, c'est quand même weird, on dirait. C'est que pour nous, en tout cas pour moi, parce que j'ai parlé beaucoup en bien de toi dans... Moi, chaque petit mot, j'avais l'impression que tu y avais pensé depuis des semaines, puis tu sais... Mais c'est tellement... Ultimement, vous avez juste vécu une aventure humaine là-dedans. Là, ça n'a rien à voir. Puis ça vous a donné plus que 50% des votes. Là, c'est quand même fou. Là, c'était vraiment flatteur d'ailleurs aussi. C'était inattendu, mais c'était vraiment flatteur. Puis là, tu voulais pas ne pas l'embrasser au moment d'apprendre la victoire, parce que là, il y a du monde qui disent que tu as tourné ta tête. Oui, bien, il y avait bien des confettis. Hein? C'était les confettis. Je les avais tous. Voilà. C'est ça, je dis au monde, le monde ne croyait pas. Oui. Comme si vous connaissiez, vous avez vu. Puis, il a fallu que j'y enlève. Elle en avait plein ses lèvres avec son gloss, c'était tout collant. En plus, c'était poigné là. Ah oui. Ah non, c'était cœur. Ben, bravo d'avoir joué à OD. Puis j'espère tellement que ça va inspirer la suite des autres saisons, si autre saison. Ouais, mais je pense qu'on tient quelque chose de bon. Puis les gens ont embarqué, là, qui aiment ou pas, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Puis c'est mérité, c'était vraiment une belle saison. Ouais. On a eu du fun dans le maudit. Fait qu'arriver avec une bucket list, puis manifester que vous allez vous rendre en finale, puis... Faites-vous des amis. Ça prend un gars du Saguenay, un gars de 23 ans, une bucket list. Ça prend 3 blondes qui sont prêtes à jouer, puis vous êtes partis pour la finale. C'est carré. C'est ça, that's it. Arnaud, Lauriane, merci. Merci professionnel, puis bravo encore pour la belle victoire. C'est gentil. J'ai voté pour vous. Plein d'ordi.